Sébastien Duquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Planète Finance qui a fêté au mois d'octobre son 10e anniversaire. Votre mission est de lutter contre la pauvreté en soutenant le développement du secteur de la microfinance dans le monde. Alors, parlez-nous de l'ONG Planète Finance et de ses services que vous offrez aux États, aux institutions de microfinance. Bonjour, Planète Finance est une organisation qui est présente dans un peu plus de 60 pays, qui a effectivement pour objectif de développer la microfinance. Alors qu'est-ce que c'est que la microfinance? C'est l'accès aux services financiers, c'est-à-dire au crédit, à l'épargne, au transfert d'argent, à l'assurance, des petits entrepreneurs, des pays développés comme des pays sous-développés ou des pays en voie de développement, en partant du principe que cet accès donc aux services financiers leur permettra de développer leur activité. Alors qui sont-ils ces petits entrepreneurs? Ce sont des fermiers, des artisans, des petits commerçants. Généralement, ils tiennent l'entreprise ou la micro-entreprise que leur père, parfois leur grand-père avait déjà, et donc ils connaissent leur métier. Leur problème est généralement un accès aux sources de financement. Comme toute entreprise, même s'ils sont micro, ils ont besoin de crédit pour pouvoir développer leur business, c'est-à-dire pouvoir aller acheter des stocks et les revendre, pouvoir acheter, si c'est un menuisier, un bois de meilleure qualité pour pouvoir faire des meubles de meilleure qualité et les vendre plus cher. Et bien évidemment, les banques classiques n'ont pas l'habitude de prêter à ce type de population qu'elles jugent risquée, trop pauvre, enfin tout un tas de critères discriminants. Donc les institutions de microfinance se sont mises à leur prêter, à leur favoriser aussi l'accès à l'épargne et à l'assurance. Planète Finance n'est pas une organisation de microfinance. Nous sommes une organisation qui appuie ces institutions de microfinance, parce qu'il y en a un peu plus de 10 000 maintenant sur le terrain. Ce sont des acteurs locaux, présents depuis longtemps sur place. Donc on a estimé qu'il était inutile de recréer notre propre structure, mais par contre plutôt d'appuyer ces organisations existantes. Et on les appuie comment? On a deux gros types d'appui. Le premier, c'est qu'on leur fournit du financement nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on leur prête de l'argent, particulièrement quand ils sont en stade de développement, quand ce sont de petites institutions de microfinance, on leur fait des lignes de crédit. Et surtout, le gros de notre activité, c'est qu'on leur envoie des experts. Des experts qui sont principalement logés dans nos associations locales partenaires dans les pays du Sud. Nous avons une quinzaine de personnes au Mexique, une dizaine au Maroc, une quinzaine en Inde, 10 à Madagascar, et nous sommes comme ça présents dans 30 pays. Nous avons notre propre expertise, notre propre réseau d'experts qu'on envoie gratuitement dans les institutions de microfinance pour les aider à se structurer, à se développer, à développer de nouveaux produits, pour le bénéfice de ces petits entrepreneurs, fermiers, artisans, commerçants, qu'elles soutiennent elles-mêmes. Et ce faisant, on a un effet de levier très fort sur l'aide qu'on fournit, puisque ne fournissant pas directement de l'aide, mais aidant ceux qui la fournissent, on peut ainsi soutenir chaque année une dizaine de millions de micro-entrepreneurs qui sont regroupés au sein de 200 institutions de microfinance partenaires que Planète Finance appuie grâce à 150 permanents qui sont donc répartis dans 28, très exactement, 28 bureaux. Voilà, donc nous avons effectivement 10 ans, le secteur de la microfinance est jeune, il a encore promis, on pourrait le dire malheureusement, un grand avenir, puisque les banques continuent de ne pas financer ce type de micro-entrepreneurs. Aujourd'hui, un peu plus de 150 millions d'entrepreneurs qui ont accès au crédit et à l'épargne. On estime qu'il y en a plus de 500 millions qui pourraient bénéficier des services des institutions de microfinance. Simplement, ces institutions ont besoin de se structurer, de croître, d'avoir accès au financement. Et donc, on a encore beaucoup de travail devant nous pour permettre au plus grand nombre de fermiers, d'artisans, de pouvoir développer leur activité en ayant accès aux services financiers. Donc la microfinance, c'est effectivement l'outil bancaire au service des plus démunis pour créer de la richesse à travers le travail. Nous constatons que les banques traditionnelles font défaut sur ce marché. Alors aujourd'hui, suite à la crise mondiale, à la crise financière, quels sont les risques de financement pour les projets de microfinance? Alors ils sont importants, puisqu'effectivement si les micro-entrepreneurs eux-mêmes ne sont pas financés par les banques ou assurés par les assureurs, ils sont soutenus par des institutions de microfinance, lesquelles sont financées en partie par ces banques ou ces compagnies d'assurance. Donc il y a en fait 4 grands risques. Il y a le risque que les banques et les assureurs, ayant eux-mêmes des problèmes d'accès aux liquidités, ne financent plus les institutions de microfinance. Le risque que les taux d'intérêt augmentent. On a déjà vu qu'un certain nombre d'institutions de microfinance avaient plus de difficultés à avoir
des prêts auprès des banques et quand elles les avaient à des taux plus forts. Donc ça veut dire qu'eux-mêmes vont facturer, entre guillemets, des taux plus forts aux micro-entrepreneurs qu'ils soutiennent. Il y a un risque aussi d'assèchement de l'épargne des micro-entrepreneurs, et là c'est plutôt lié à l'augmentation des prix des denrées alimentaires, donc lesquels entrepreneurs auront à la fois moins de revenus, mais aussi épargneront moins. Donc, comme certaines institutions de microfinance collectent l'épargne pour le reprêter aux autres micro-entrepreneurs, mais elles auront moins de ressources à reprêter. Et enfin, dernier point, le secteur de la microfinance, qui est un secteur très social, bénéficie de l'aide des bailleurs publics ou privés, des agences bilatérales comme la Commission multilatérale comme la Commission européenne, la Banque européenne d'investissement, ou bilatérales comme l'AFD, la coopération américaine, mais aussi de partenaires privés, les fondations, les grandes fondations américaines, Fondation Ford, etc. Il est probable qu'avec la crise financière, tout à la fois les bailleurs publics aient moins d'argent parce que la priorité des gouvernements publics soit désormais interne, de développer la France, l'Allemagne, l'Angleterre, plutôt que de s'occuper du développement de la microfinance en Afrique, et donc l'AFD, la KfW allemande ou la DFID anglaise ait moins de budget dans les années à venir. Et de la même manière, au niveau des entreprises privées, malheureusement on le voit, les revenus et les bénéfices en particulier seront plus faibles cette année, donc ça veut dire aussi moins d'argent pour le développement durable, moins d'argent pour les projets de microfinance. Donc nous craignons effectivement d'avoir moins de ressources pour la microfinance dans les années à venir. Donc effectivement, la crise mondiale va avoir de vraies conséquences sur les plus démunis. Sébastien Duquet, je vous remercie. Moi, je suis ravi d'accueillir au sein du contrat février ISR que nous lançons Planète Finance, dans laquelle nous, grâce à ce contrat, nous pourrons faire des dons et contribuer à notre façon au développement de la microfinance. C'est nous qui vous remercions, parce que nous avons vraiment besoin de support et d'aide pour développer nos projets, développer les institutions de microfinance que nous soutenons, pour qu'elles-mêmes aident un plus grand nombre de micro-entrepreneurs. Comme je l'ai dit au début, même si la microfinance est développée, il y a encore de très nombreux artisans, commerçants, paysans qui ont besoin de crédit et qui en manquent. Et on espère que grâce à votre soutien, on pourra en toucher davantage dans les années à venir. Merci. Merci.